Dans un monde fictif semblable au nôtre, cette histoire est tirée de faits réels. Dancing on the beat. Madame Pérez était une trapéziste en pleine ascension professionnelle. Elle se casse la hanche et doit renoncer à son métier. Elle ne pleure pas, s'achète une caméra et décide de faire des enfants. Où ça? Mes amours, maman vous appelle quand c'est prêt, restez bien dans vos chambres. Et qui c'est qui lui débarrasse la table, hein? Oh là là. Hé, c'est moi là! Mes amours, maman appelle les impôts, ça va faire du bruit, elle ferme la porte. Regardez-moi. Non! Ne bougez pas. J'arrive. Regardez-moi bien. Vous regarderez vos vidéos rigolotes plus tard, maintenant ça suffit, regardez-moi. Pensez-vous, sincèrement, que je me plaise? Regardez-moi ces rides. C'est un pâle. Oh. Je vieillis. Oh, mon Dieu, que je suis malheureuse. Oh maman, bouh, il m'a fait, je suis pas beau. Oh ça va, ta gueule, on a tous de problèmes, de toute façon. Mon dermato me dit, ce sont les rides du sourire. Ce petit rigolo pédant ajoute en souriant. Allez, oh! Que je n'ai qu'à être moins heureuse, ah yeah. Putain! Et pour cette boutade pas ouf, il me demande un chèque de 80 € parce que c'est lui qui fait ses prix. Tu t'es regardé tête d'œuf? Je ne me plais pas, peut-être, mais moi j'ai plu à beaucoup d'hommes. Ah que oui, bolos. Durant ma scolarité, tous les recoins de mon corps, hein, et même les plus exigus, j'en ai fait des stades de foot. Ah. Eh ben oui, parce que pas besoin de lire Freud, chérie, pour savoir que l'amour, c'est un travail d'équipe. J'entends qu'on toque. Oh, c'est monsieur le maire. Monsieur le maire, comment ça va? Oh, ça suffit maintenant, rentre à la maison, hein. Avec les garçons, j'étais d'une exigence. À tel point que moi, j'étais le genre de femme qui n'avait absolument pas peur de dire oh bah c'est tout un peu court ce jeune homme, hein. Oh, tu sais quoi? Tu vas me ranger ton bigoudi dans sa housse. Eh oui, et puis tu vas me sortir le Jungle Speed. Parce que moi, j'ai besoin d'un totem. D'un menu. Quoi? Ça change des vidéos que tu regardais? D'ailleurs, on dit YouTube ou YouTube. Oh, chut. Il est là. Oui, parce que moi, j'ai été une femme enfant aussi. Et j'ai cru au prince charmant, moi aussi. Eh oui, j'y ai cru, connard. Ah, pas par conformisme, non, mais tout simplement parce que j'avais envie d'y croire. Bah oui, tout le monde a envie d'y croire, non? Alors j'ai pris mon train pour la capitale, mon kawaii, un polaroid et ma trompette pour les jours de fanfare. Et j'ai fait le grand saut. Alors j'ai rencontré son frère, ou un ami à lui peut-être, je sais pas. Mais pas lui, pas le prince charmant. Et non! On te bouffe mon frère, yo, mon mari. C'est un homme politique, c'est à
c'est-à-dire totalement absent, en déplacement, ouais. Dans des hôtels de luxe où la luxure se goûte avec un whisky. Et moi je reste seule dans ma cuisine à préparer le petit-déj pour les enfants. Ça arrive! Mais le problème, ce n'est pas qu'il n'est pas là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus que je chante seule dans ma cuisine, non, rien à voir. Monsieur l'agent, par pitié, je n'ai jamais eu de chance avec les hommes. Fouillez-moi. Ok, j'avoue tout. Le nazisme, c'est moi. Le barbiturique, c'est moi. Le barista de la SNCF, c'est moi. Quelle vie de merde. Ok, à croire que je porte la poisse, hein. Mais oui, c'est ça. Oh mon Dieu, ils disparaissent tous. Mon mari, jamais là. Le précédent chasseur s'est tué avec son propre fusil, je parie que vous voulez savoir comment. Allez, petit fantôme, raconte-nous une histoire. Robert avait sa prudence et son fusil. Mais un jour, face à 2 sangliers, il trembla. En visa un, poum, touché. Mais l'autre animal était toujours en vie et très en colère. Il chargea alors notre Robert, qui le visa à nouveau et... Mais le coup n'est pas parti. Il retourna alors le fusil pour frapper le sanglier avec sa crosse et là... Poum, poum et poum. Aucun smecta ni space-fond ne feront effet, car malheureusement, c'était une balle de fusil qui l'avait touché. Alors, pour lui, chantons un gospel. Une bastos en plein dans le pensif, ma gueule. Mon Robert. Et moi qui croyais que l'alcool le tuerait. Et bien il m'a fait mentir celui-là. Un vrai protestant. Paix à son foie. Non mais, regardez-moi là. Je passe 90% de mon temps entre ces murs, à nourrir 3 enfants dont le père n'est jamais là. Je ne conduis plus, je ne travaille plus. Oh, que je suis malheureuse. S'il vous plaît, argent, bonheur, donnez-moi mon bébé, il est tout petit, il n'a pas à manger, s'il vous plaît, bonne année, bonne santé. Non, ne partez pas, c'est une honte. Vous ne pouvez pas m'abandonner pour une fois que j'ai de la visite. Oh, attendez, je vais vraiment pleurer. Non, j'y arrive pas. Je vais me faire jolie. Vous en pensez quoi? C'est pas assez? C'est parce que j'ai pleuré, il me faut du maquillage. Bougez pas. Je suis jolie? Vous voulez du café? Avec ou sans gluten? Écoutez, on va s'arrêter là parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Et vous allez voir que la femme que je suis devenue n'est que le fruit d'une histoire sombre, mais qu'il reste encore une lueur d'espoir dans mon regard. Jugez par vous-même. Oh, je sais, on va jouer à un jeu. Je suis heureuse. Avec les enfants, on joue à regarder la télé. Alors du coup, c'est toujours eux qui gagnent. Donc du coup, je fais leurs devoirs. Et donc du coup, c'est moi qui paye les pots cassés. Oh, j'adore. Je retombe en enfance avec ces petites grenouilles. Oh, je sais. On va faire un concours de chorégraphie. Dam dam déo. Non, sinon, je sais. On va faire un concours de blagues. Une femme est en haut d'un immeuble. Je suis la femme. Bravo à vous. La femme. Par inadvertance, elle glisse. Oh zut. Et elle chute. Oups. Au 3e étage, un homme la rattrape et lui demande si elle suce. Du coup, il la lâche. Au 2e étage, un homme la rattrape et lui demande si elle baise. Du coup, il la lâche. Au 1er étage, un homme la rattrape et elle dit aussitôt: je suce et je baise. Tout. Salope. Crève. Crève, Satanas. C'est drôle, hein. Je suis pleine d'humour. D'ailleurs, je suis pleine tout court. Surprise! Dans 9 mois, ils ont un petit brother, les gamins. Tapez dedans, ils m'ont engrossé le mec qui est jamais là. Et ouais. Allez, OM. J'adore les sigles, j'adore en dire, j'adore dire EDF.
Sinon, j'adore dire LSD, mais très vite. LSD, 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 LSD. Je suis tellement marrante que l'anniversaire des mômes, c'est moi qui raconte les blagues pour les faire rire. Il y a un tel capital bonheur dans ces moments-là que j'en oublie presque que ma vie c'est de la merde. Alors, je sais que dans la vie, il faut pas s'en faire et que rien n'arrive par hasard. Je sais même que mon cul, eh ben, c'est une sacrée volaille. Mes mômes, ils me disent que si je m'étais pas cassé la hanche au cirque, eh ben, je pourrais pas leur faire des gâteaux au chocolat tous les jours. Ils se rendent pas compte du mal qu'ils me font. J'ai envie de les tuer quand ils me disent ça, mais bon, ce sont des enfants. Pas maintenant, petit bandeau. Puis, je m'en veux. Je m'en veux de leur vouloir du mal. Je m'en veux de tout critiquer par jalousie. Je m'en veux d'avoir chuté ce jour-là. Et puis d'être remontée sur scène. Pour le public. Pour que les shows continuent. Et puis je m'en veux de m'être crue invincible. Et puis d'avoir chuté une seconde fois. Et d'avoir brisé définitivement mon rêve. Le bonheur, c'est de faire ce que l'on aime. Et le malheur, c'est de plus pouvoir. L'amertume, c'est comme une bougie, elle te brûle, mais elle te tue pas. Sa morsure te transforme. L'amertume, c'est la maman des méchants. Au fait, la blague de la meuf qui tombe des meubles, vous savez qui me l'a raconté? Ma fille de 6 ans. Elle avait pas compris. La chute. Madame Pérez a fini ses jours dans le sud de la France avec sa famille. Son envie de tuer celle-ci tout entière l'a accompagnée jusque sur sa tombe, sur laquelle elle avait fait graver l'épitaphe suivante. Madame Pérez, avec Laura Charpentier, Marthe Lebeau, sur une idée originale de Guillaume L'Oublié. Et à la voix, moi. Prenez soin de vous.